Bon, dans cette rapide présentation, j'ai rassemblé des photocopies de ce livre-là qui me paraissent intéressantes, c'est-à-dire que on va trouver l'enchaînement des différentes postures sommairement décrites, puis le lien avec les chakras, et ensuite il y a la vidéo où je fais la démonstration avec quelques commentaires oraux. Bon, cet enchaînement traditionnel est constitué de 12 poses ou postures. Alors, petite parenthèse, on emploie alternativement le mot pose ou le mot posture. Quand je dis alternativement, certains auteurs utilisent le mot pose, d'autres le mot posture. Je trouve que le mot pose est intéressant parce que ça sous-entend qu'on va se poser dans chaque posture, si je puis dire. Euh, et on va se déposer, se reposer à travers les différentes poses. On pose le corps, en quelque sorte, et on se pose dans la posture. Bon, la posture est un terme qui fait davantage référence à la forme que prend le corps, et donc je l'aime bien également. Maintenant, le mot posture renvoie un peu au mot imposture, et donc, certains préfèrent le mot pause pour les raisons que j'ai dites et précédemment et pour le fait que ça ne crée pas cette ambiguïté avec l'imposture. Voilà. Alors, donc, il y en a 12 des poses ou des postures qui préparent. Vous voyez, on part de la position debout et puis on va progressivement, étape par étape, se rapprocher du sol et de l'horizontale. On part de la verticale et on va aller à l'horizontale en passant par différents états intermédiaires. En fait, il y a vertical, oblique et horizontal. Puis ensuite, on reprend oblique et vertical. Donc on part de la verticale pour aller à l'horizontale et on prolonge ensuite en revenant à la verticale. Quelque part, on évoque par là de façon symétrique. Le soleil apparaît, il arrive à son maximum et il disparaît. Eh bien nous, on est vertical pour honorer le soleil qui se lève, et puis on est horizontal par rapport à la plénitude de la lumière, et puis on redevient vertical par rapport à la lumière qui redescend. Bon, c'est un choix de symbolique, c'est-à-dire que finalement, dans la position horizontale, on abdique toute prétention, toute ambition par rapport à la conscience. Nous faisons le vide de l'ego pour se remplir de la conscience de la plénitude, en fait. L'ego, c'est la croyance au vide, et l'éveil, c'est la réalisation de la plénitude. Donc c'est intéressant quand je dis que c'est à la fois une gymnastique et en même temps une prière en mouvement, c'est aussi autre chose qu'une prière. Dans le mot prière, on s'attend à ce qu'on va être à genoux au pied de son lit avec un bonnet de nuit comme au Moyen Âge, et puis, euh, et puis que la personne joint ses mains d'une manière misérable pour demander au tout autre des faveurs à un Dieu vengeur ou à un Dieu amical qui va lui offrir, si c'est un gentil petit garçon, une gentille petite fille, s'il a bien fait des bonnes actions et pas trop de péchés, alors il aura une récompense. On voit bien que cette version de la spiritualité est très infantile, elle est immature. Je vise pas par là la religion ou une autre religion, mais la perception, la déformation de la religion en un truc un peu du marchandage entre soi et un pseudo-dieu, parce que dans ce cas-là, le Dieu à laquelle la personne croit, je n'ai pas à en juger, mais c'est un Dieu qu'elle invente. C'est un Dieu qui est à l'image de son infantilité. Parce qu'en fait, il n'y a aucun Dieu de cette nature qui peut répondre de cette manière. Par contre, que cette personne qui croit en Dieu et qui fait des petites prières vaguement superstitieuses obtienne parfois des résultats, eh bien c'est bien possible, parce que l'être humain a plus de pouvoir et de force qu'il ne le croit. Et parce que l'être humain n'est pas ce qu'on croit qu'il est. L'être humain est une forme de projection dans la dualité de l'unité. Et donc c'est l'unité tout entière qui s'exprime à travers chaque être humain. Et quand cet être humain, qui est une parcelle de l'unité, se concentre et canalise l'énergie volitive ou l'énergie mentale, eh bien ça peut produire différents effets. Mais
ce que nous cherchons, nous, dans la pratique du yoga ou du qigong, c'est pas d'améliorer notre santé ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est dérisoire. De toute façon, on mourra et quand on mourra, ce sera parce que le corps n'en pourra plus. Ça veut bien dire que le corps va s'user et que le corps va disparaître. Il va vieillir et avoir des maladies. Au bout d'un moment, il faudra changer de support. Donc, il s'agit probablement d'entretenir le corps dans les meilleures conditions possibles, le plus longtemps possible. Et la salutation au soleil, en ce sens, est une excellente pratique, parce qu'elle éveille le corps physique, le corps énergétique, et, on va dire, le corps spirituel, si on veut parler de corps quand on parle d'esprit. Histoire d'avoir une trilogie homogène et cohérente. Mais l'esprit n'est pas un corps. Voilà. Donc il y a le corps, l'âme et l'esprit, et le corps est constitué lui-même de plusieurs couches, une couche concrète et une couche énergétique. L'âme est constituée de plusieurs couches vibratoires. Quant à l'esprit, il n'a pas de couche. Voilà. Après ça, on peut croire ce qu'on veut, on peut raconter ce qu'on voudra, on peut avoir différentes idéologies, différentes théories dogmatiques sur le sujet, mais il faut faire les choses. Moi, je suis partisan d'une vision simple, si vous voulez. Il faut appeler un chat un chat. L'esprit, c'est l'esprit, le corps, c'est le corps. Puis entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'âme. Et tout ça, c'est pas des gros mots. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas se gargariser avec non plus. C'est simplement une réalité du vocabulaire. Voilà. Donc, la salutation, la prosternation au soleil ou la salutation au soleil est à la fois une manière de célébrer, donc de saluer le soleil, mais c'est aussi, comment est-ce qu'on le salue? C'est en se prosternant. C'est donc l'organisation d'une prosternation qui part du haut pour aller en bas et qui part du bas pour remonter en haut. Voilà, donc ça c'est très intéressant parce que c'est une prière en mouvement, c'est même une réalisation spirituelle, une reconnaissance de la conscience par la conscience à travers un mouvement conscient. Vous voyez aussi que la dernière position se superpose à la première, c'est la même. Euh, J'arrive pas à lire ce qui est écrit, mais peu importe le nom en sanskrit, c'est une position proche de Wuji en Qigong, où les mains sont jointes devant le cœur dans une position de recueillement, de dignité. Il n'y a pas d'arrogance. Il y a de l'humilité au sens de l'humus qui est fécond, mais pas au sens de la misérable modestie de celui qui n'ose pas assumer ce qu'il est. On est ce qu'on est, on est un trait d'union entre deux horizontales, l'horizontale du sol qui est sous nos pieds, l'horizontale apparente du ciel qui est au-dessus de nos têtes. Quand un enfant dessine, il dessine un trait pour faire le sol et un trait pour faire le ciel. Pourquoi il fait ça, cet idiot d'enfant? C'est pas parce qu'il est idiot, c'est parce que c'est la première vision qu'on a des choses quand on pense simplement. Alors après ça, on apprend que la Terre est ronde et que le trait est une circonférence. Puis on apprend que le ciel n'est pas un toit, mais que le ciel est un espace sans forme. Bon, très bien. Mais n'empêche que pour le berger, pour l'enfant que nous sommes, encore et toujours, eh bien, on a comme l'horizon, c'est un trait. Voilà. Donc il y a un trait sous les pieds, il y a un trait au-dessus de nos têtes, puis il y a un trait à l'horizon. C'est nos sens qui nous font percevoir les choses comme ça au premier degré. Ce premier degré, il n'y a pas de raison de le nier, il est, même si c'est une apparence. Cette apparence est. Voilà. Alors, on est donc un segment vertical entre deux lignes horizontales, celle du sol et celle du ciel. Celle du sol passe sous les pieds, celle du ciel, on va dire, commence au-dessus de la tête. Et puis celle de l'horizon nous traverse le nombril ou nous traverse le cœur, probablement. Voilà. Donc, typiquement, on commence par la reconnaissance de cette verticalité, enraciné au ciel et à la terre, enraciné au ciel par la tête et enraciné à la terre par les pieds, et puis on concentre notre identité ou notre entité humaine dans le cœur. Ce qui prouve qu'on n'est pas des empiriques qui ne faisons pas marcher notre tête, on n'est pas des intellectuels perchés et coupés des réalités expérientielles, on n'est pas des grands cœurs sans tête et qui on est une trilogie sexe, cœur, tête et on concentre notre attention dans le cœur qui est la synthèse des pieds sur terre et de la tête dans le soleil.
Et donc le cœur grand ouvert et les mains rassemblées devant en toute simplicité. Voilà. Alors donc là, vous avez les rapports entre les chakras et les postures. Dans l'Inde traditionnelle, il n'y a que 7 chakras. Par contre, il y a 12 postures. Donc forcément, il y a certains chakras qui vont venir plusieurs fois. Voilà, vous voyez cet ordre-là, mais c'est indicatif, on pourrait imaginer qu'il y en ait un autre, parce qu'en fait, tous les chakras sont concernés par tous les mouvements. Mais selon que l'on souhaite porter l'attention à un endroit ou à un autre, euh, alors si vous voulez, euh, il faut, euh, il faut connaître la correspondance des chakras avec les parties du corps, et c'est ce qui sera expliqué dans le slide suivant. Alors selon les traditions, selon les perceptions, selon ce que l'on souhaite dire, on va dire qu'il y a 7 chakras ou qu'il y en a, si on rajoute entre le bleu et le jaune le vert, entre le jaune et le rouge l'orange, eh bien on va en rajouter 4, ce qui va faire 7 et 4, 11, et on va dire qu'il y a 11 chakras. Et 11 chakras, c'est effectivement les 11 chakras du tarot. Vous savez qu'il y a 22 lames majeures dans le tarot, donc il y en a 11 qui descendent et 11 qui remontent, ce qui donne 11 étapes ou degrés à l'échelle des 22 lames majeures. Donc il y a 22 chakras dans le tarot, il y en a 7 dans le corps humain. Alors qui a raison, le tarot ou l'Inde? Mais les deux, ça dépend ce qu'on veut dire, ça dépend ce qu'on considère. Voilà. Donc dans la tradition indienne dont on s'occupe là présentement, puisqu'on parle des salutations au soleil qui viennent de cette culture-là, on considère 7 chakras. Et les chakras, traditionnellement, sont représentés ainsi, avec des symboles de couleurs différentes, avec des formes géométriques symboliques qui ont été étudiées. On a donc le chakra racine tout en bas, qui est censé être rouge comme la lave du volcan, puis ensuite la lumière va s'éteindre progressivement jusqu'au violet, le deuil de noblesse, qui va se terminer tout en haut. En fait, c'est une vision où la lumière serait en bas et où elle s'atténue en montant. C'est une vision plutôt énergétique de la chose, sachant que en fait, la lumière, avant de remonter, elle descend, donc elle est à son maximum en haut, et plus la vibration ralentit, plus ça se corporifie, plus ça se matérialise. Donc en bas, c'est la matière, en haut, c'est l'esprit. Donc en haut, c'est la lumière, en bas, c'est les ténèbres. Donc on pourrait très bien représenter les couleurs présentées dans l'autre sens. Mais c'est une question de point de vue. Et l'Inde traditionnelle l'a toujours présenté comme ça, parce que la vitalité initiale euh, est à son maximum en bas, dans le sexe. Et puis progressivement, cette vitalité qui est lumineuse physiquement, elle perd de son intensité pour devenir plus spirituelle. Voilà, mais tout ça importe peu en fait. Simplement pour vous donner des clés de lecture par rapport justement à d'autres lectures que vous pourriez avoir ou d'autres savoirs que vous pourriez avoir, eh bien, voici le rapport qu'il y a entre les chakras. Voici ce que sont les chakras de l'Inde, et vous avez vu précédemment qu'il y avait un rapport entre les chakras et les différentes postures, sachant que les 12 postures vont euh, successivement mobiliser chacun des chakras. Donc il y a dans cet enchaînement quelque chose d'assez intéressant, c'est que ça travaille évidemment physiquement par les muscles, les tendons et les articulations. Donc on va notamment la colonne vertébrale la tonifier en l'essorant dans un sens puis dans l'autre. Et il y a également un travail de pranayama, c'est-à-dire de respiration consciente énergétique, de respiration rythmée. Et certains font certaines rétentions à vide ou rétentions à plein. Certains font toute la salutation sur une seule inspiration poumon plein. Il y a toutes sortes de façons de pratiquer, ce qui est quand même assez difficile, hein, de pratiquer à poumon plein. Toute cette posture, c'est faisable. On peut le pratiquer aussi à poumon vide. On peut faire aussi André Van Lisbeth propose personnellement quelque chose qui m'a bien convenu. C'est une façon qui est inspirée de son enseignant qui était Shivananda, dont Satyananda fut un descendant, un disciple. Et André Van Lisbeth a travaillé avec ces deux mecs-là. Et donc il propose quelque chose qui est assez proche de ce qui est proposé dans ce petit livre-là, de Satyananda Saraswati.
Donc voilà, c'est certaines respirations quand on étire le corps, certaines expirations quand on le ploie, et puis des rétentions à poumon plein et à poumon vide par moment, avec différentes variantes possibles qu'il explique dans le livre que je vous passe. Voilà, on constate qu'il y a une symétrie des postures autour de la prosternation, parce que c'est ça qui est le clou du spectacle, c'est Shunya, le retour à soi, quand on est dans cette posture d'extrême humilité, prosterné au sol, parce qu'on reconnaît que le corps n'est rien, que le mental qui construit un personnage n'est qu'une apparence, et qu'en fait, euh, ce que je suis, c'est à l'image du soleil qui est en plénitude dans le ciel, c'est la conscience. Donc dans cet état d'abdication de toute prétention égoïque, il y a la reconnaissance du soi. Et c'est l'affirmation d'un je suis qui redémarre avec la colonne vertébrale qui s'érige à la verticale dans la posture du cobra royal. Voilà. Et ce faisant, on active la circulation énergétique et de la conscience dans la colonne vertébrale. C'est ce qu'on appelle le Kundalini, le serpent sacré. Et vous le savez, Shakti est en haut, Shakti est en bas, Shiva est en haut. Voilà, dans cette symbolique-là. Bon, je vais vous montrer la salutation au soleil telle que je l'ai apprise et telle qu'elle se pratique à Rishikesh, enseigné par Swami Satyananda Saraswati. Voilà. Donc on se met à l'avant du tapis, les pieds légèrement écartés l'un de l'autre. Oui, c'est ça, on voit bien. On joint les mains devant la poitrine. On inspire. On se laisse être inspiré et en même temps, les bras montent, les mains au-dessus de la tête, puis les bras tendus, les mains s'écartent. On fait face au soleil, on pousse le bassin en avant. Puis on retient le souffle à poumon plein. Et on bascule vers l'avant, le dos droit. Puis on expire. On laisse les mains redescendre vers le sol. On pose les mains près des pieds et on glisse la jambe arrière pour faire une fente avant de la jambe gauche. On dépose le genou si on veut, ou alors on le laisse suspendu, c'est mieux, ça étire mieux le psoas. On peut pratiquer les mains ouvertes comme ça ou comme ça. Et éventuellement on regarde vers le ciel. On pose les mains. On laisse le pied gauche rejoindre le pied droit. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Et on pousse avec les mains, on repousse le sol pour creuser le haut du dos. S'il le faut, on fléchit un peu les genoux pour soulager la tension derrière les jambes et mieux creuser le haut du dos. Puis, au choix, soit on pose les genoux et on fait un mouvement de reptation sur le sol, le nez frôlant le sol et on vient déposer le menton, la poitrine, les deux mains, les deux genoux. Soit, dans cette position dite de la montagne, et bien avec la force des bras, on descend et on fait le mouvement de reptation tout pareil. Et là, on reste à vide. Puis quand on inspire, on redresse la colonne vertébrale pour le mouvement du cobra royal. Le cobra suspendu. Position d'appui sur les bras. Puis on repousse le sol et on repart en montagne. De nouveau, on rentre un peu le menton pour bien creuser le haut du dos sans creuser les cervicales. Puis la main droite va venir entre les deux pieds. Le pied droit va venir entre les deux mains, pardon. Et puis, on va faire la fente avant, jambe droite. Reposez les pieds, reposez les mains, pardon, revenez mettre les deux pieds côte à côte, attrapez vos talons si vous voulez. Arrondissez le dos, puis inspirez. Expirez. Voilà comment je pratique. Je peux vous le faire de face. Il y a plusieurs façons de le pratiquer. On peut le pratiquer rapidement et on en fait une sorte de tonification générale, notamment un exercice de cardio, un exercice respiratoire. On peut, à chaque fois qu'on étire, inspirer, à chaque fois qu'on se ploie, on expire. Donc ça fait inspire, expire, inspire, expire. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Il y a ce premier niveau-là. Ensuite, il y a le deuxième niveau comme ça. Et enfin, il y a le troisième niveau quand on est
sur le sol. Puis on remonte, deuxième niveau, troisième niveau. Donc il y a corps, âme, esprit, sexe, cœur, tête. Et tout est fait, voyez-vous, il y a une symétrie dans cette salutation. C'est pour ça que je l'aime plus que d'autres, parce qu'elle est parfaitement symétrique. Je pars de l'homme, je touche le ciel, je touche la terre, j'ouvre la région du périnée, j'ouvre la poitrine, je vais ensuite ouvrir le haut du dos, puis je vais me prosterner en gardant les poumons vides et je reste dans l'état de shunya où je n'attends rien, je suis dans cet état d'humilité et de non-attente, de non-agir. Puis l'inspiration me reprend et je repte vers l'avant et me redresse. Et donc là, on a la colonne vertébrale, l'énergie qui remonte dans la Kundalini. Et après cette descente, puis le plat, il y a la remontée. Et on va remonter progressivement jusqu'à la position debout. On va de nouveau offrir au ciel ce qu'on a collecté en bas et revenir au centre. Alors je disais, on peut pratiquer de façon rapide, par exemple, faire 2 ou 3 salutations en 1 minute. Je vous le fais rapidement. C'est évident que si vous faites ça une dizaine de fois, enfin une dizaine de minutes, vous allez avoir le cœur qui bat plus vite, la respiration qui va être largement amplifiée et stimulée. C'est très bon pour les poumons. Cet exercice, comme vous le voyez, étire le dos, les jambes, l'avant du corps. Il muscle les bras, les épaules, voilà, essentiellement. Donc il fait travailler la cardio, il fait travailler la musculation, il fait travailler l'étirement. L'élongation la partie postérieure du corps qui est toujours rétractée généralement. Ça ouvre aussi la hanche et ça étire le psoas, donc ça aide à repositionner le bassin décambré. Et du coup, la position de la colonne vertébrale est beaucoup plus naturellement verticale et l'érection de la colonne vertébrale se fait plus simplement, alors que souvent on est un petit peu comme ça, on a une épaule plus haute que l'autre, ou on a la tête en avant pour compenser le fait qu'on est cambré et qu'on a les dos voûtés, donc c'est tout n'importe quoi. Cette pratique quotidienne, physique, mais cette gymnastique physique quotidienne est excellente. On peut donc le pratiquer de façon rapide pour travailler la cardio. On peut le travailler de façon lente pour travailler l'étirement, pour travailler la conscience et injecter de l'attention dans les parties du corps qui sont sollicitées. On va travailler donc la conscience sur les différents chakras. Et donc ça va devenir quelque chose de plus énergétique. Et puis on peut enfin le travailler en mode de prière, c'est une prière en mouvement. Ici, clairement, c'est une position de prière. Concentration dans le cœur. Puis je m'ouvre à la verticale, au tout autre, d'accord, au ciel. Ensuite, je vais m'abandonner à la mer terrestre. Je vais laisser les courants de la mer s'ouvrir et monter à travers moi. Ensuite, je vais renoncer toute ambition, toute prétention pour aller dans une abnégation totale, ramper comme un reptile. Je vais renouer avec ma constitution de préhistorique de reptile, puis je repte vers l'avant et je deviens un serpent. Et là, vous voyez, si je me mets de profil, on voit bien que la colonne vertébrale, les genoux ne touchent pas le sol, le bassin non plus, le menton est relevé, les épaules sont basses, je tiens avec la force des bras. Évidemment, il ne faut pas se faire mal au lombaire, mais normalement, vous serrez très fort les fesses, et vous êtes dans cette position avec la colonne vertébrale qui est suspendue et qui est dans cette position qui est très bonne pour la tonifier. Et vous travaillez avec les épaules, avec les poignets, donc ça muscle toute cette partie-là de l'être, y compris dans le dos et le cou. Et la colonne vertébrale est suspendue, donc elle est détendue. Et les pièces osseuses laissent respirer
les disques intervertébraux. Donc c'est bon, à condition évidemment de ne pas se faire mal à la sciatique. Si vous ne faites pas ça si vous avez une sciatique. Et faites pas ça surtout si vous cambrez trop. Faites attention de bien serrer vos fessiers pour pas pincer les nerfs sciatiques dans la colonne vertébrale en écrasant les disques intervertébraux. C'est pour ça qu'on serre les fesses très fort. Voilà, donc là on voit bien qu'il y a une mobilisation intense et puis on repousse et puis on repasse en fente et progressivement on se lève. Et là on voit bien qu'il y a une sorte de prière en mouvement. La race aryenne, qui était des milliers d'années avant Jésus-Christ, rendait un culte au soleil. Le soleil, c'est simplement un symbole, parce que nous ne tirons pas notre énergie directement du soleil. Du moins l'énergie vitale, oui, mais pas l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle, on l'obtient de la terre, de la mer terrestre. Donc on rend un culte à la vitalité du soleil et à la vitalité de la planète, qui a beau être physiquement un vassal du soleil, puisqu'elle est satellisée autour du soleil, elle tourne également autour d'elle-même, donc elle tient sa propre spiritualité d'elle-même. Et d'une certaine manière, nous ne sommes pas les enfants du soleil, nous sommes les enfants de la terre. Mais comme la terre reçoit sa vitalité du soleil, eh bien nous rendons un culte quelque part au grand-père, au père de notre mère. Mais le soleil n'est pas le père de la planète Terre. Simplement, il est le centre du système autour duquel elle gravite, comme vous le savez. Donc voilà, il y a une sorte de prise de conscience, de conscientisation quotidienne, le matin surtout, mais également, pourquoi pas, le soir. Et ce n'est pas simplement une gymnastique qui vous tonifie le cœur et les poumons, et qui vous muscle, et qui vous étire, et qui vous essore la colonne vertébrale, et qui vous, oui voilà, j'ai dit, hein, qui tonifie et qui assouplit. C'est surtout une hygiène énergétique avant d'être physique, et enfin, c'est éminemment une prière ultime. Quand on parle de la lumière du soleil, on parle d'une image, et même de la lumière de la terre, c'est la conscience. C'est une pratique qui développe puissamment la conscience en mouvement. Donc on envoie le prana, on envoie la conscience dans les articulations, dans les chakras, et quelque part on incarne la conscience que nous sommes. Nous sommes un trait d'union entre la terre, mer et le soleil et le ciel, disons simplement, entre le yin et le yang, diraient les Chinois. Et en tant que tel, le cœur par lequel on commence et par lequel on finit est la finalité même de toute cette création, qu'une des cellules de la création, devenant consciente et de plus en plus, puisse rendre hommage à tout ce magnifique grand jeu qui n'exclut pas la douleur, puisqu'il y a la vieillesse et la mort et l'accident, et la maladie qui fait partie de la vie, et qui fait partie de la santé. Rien n'est à exclure de tout ça. La salutation au soleil est une magnifique pratique tantrique, quoique d'aucuns, et dont Éric Barret, que j'aime beaucoup, disent que c'est une pratique fasciste inventée par un Maharaja du 19e siècle ou du début du 20e, qui aurait entraîné les armées indiennes avec ce mouvement qu'il a repris d'on ne sait où, mais il l'a repris de millénaires de pratiques bien avant ce fameux Maharaja, qui était peut-être d'ailleurs très bien intentionné. Ça fait du bien aux jeunes gens de pratiquer cette salutation, mais évidemment, à l'armée, pour des jeunes gens, c'est plus physique, c'est plus le combat, c'est plus la santé, et c'est moins la spiritualité. Mais vous, à qui je m'adresse, vous savez que la santé est un socle à partir duquel peut s'ouvrir le cœur et se passer des mouvements énergétiques dans l'expérience corporelle qui ouvrent à l'expérience, qui favorise l'expérience spirituelle, laquelle expérience spirituelle ensuite réouvre le cœur et aplanit les voies de telle façon à ce que le corps incarne l'esprit. Et à ce moment-là, le monde extérieur s'aligne un petit peu sur l'ordre intérieur qui a été établi par la descente de la lumière, de la conscience, jusque dans le corps. Voilà, il s'agit d'incarner la conscience, et non pas de faire des efforts avec le corps pour se hisser jusqu'à la conscience. C'est pas comme ça que ça marche. On fait des efforts pour prédisposer, et ensuite on s'assied pour accueillir. D'ailleurs, à la fin des salutations au soleil, il y a le mudra de la grâce, qui se pratique comme ceci, et ça fait partie pour moi complètement de l'enchaînement. Par exemple, moi je pratique 9 salutations au soleil le matin, et les grands jours, quand j'ai le temps, eh bien je pratique le mudra de la grâce. Alors qu'est-ce que c'est le mudra de la grâce? Vous joignez vos pieds, ou disons approchez à la taille du bassin. Vous allez crocheter vos doigts comme ça, et puis à l'arrière, derrière votre bassin, et vous allez ouvrir. Donc les pouces vont passer par en dessous et vont se relever par derrière. Ce qui va donner, vous voyez, ce mouvement-là, qui est vraiment à différencier
quand vous enroulez dans l'autre sens, regardez mes épaules, quand j'enroule de l'autre sens, j'enroule mes épaules. Là, j'ouvre mes épaules. Faites le mouvement, hein. Soit vous faites ça et vous enroulez vos épaules, soit vous faites ça et vous ouvrez vos épaules. Donc c'est dans ce sens-là que ça se passe. Les pouces sont vers l'arrière, tandis que là aussi, mais disons que là, dans les deux cas, ça c'est près du bassin et les pouces sont vers l'arrière, mais ils ne tournent pas dans le même sens, vous comprenez bien, hein, dans un sens, dans l'autre. Et nous, c'est celui-là qui nous intéresse. Voilà, parce que ça va ouvrir très fortement tous les fascias, ça va étirer les méridiens yin des bras. Voilà, donc vous êtes comme ça, et vous serrez les fesses, vous tendez les jambes, vous basculez le bassin, vous rétroversez le bassin, comme on dit, et vous faites en sorte que le poids du corps soit bien établi sur toute la plante du pied. Et puis vous demeurez ainsi en respirant dans le haut de la cage thoracique. Un certain temps, 5, 6, 10 respirations. Et progressivement, vous allez sentir que la cage thoracique s'assouplit, s'ouvre de plus en plus, et que l'épaule s'ouvre. Et puis ensuite, vous avez lâché. Et ça va monter tout seul. Faites l'expérience, ça monte tout seul. Et là, les bras en V, vous êtes comme un Y, et vous accueillez, vous inspirez les grâces, et vous ouvrez le cou. Vous regardez vers le ciel, vous accueillez la grâce dans vos mains, et vous sentez l'énergie qui descend jusque dans votre poitrine par les deux mains ouvertes en coupe. Puis vous allez joindre les deux mains au-dessus de la tête, descendre comme ça, en expirant bien sûr, et arriver ici, vous allez presser l'une main contre l'autre. Et évidemment, vous écartez les omoplates, vous étirez les cervicales, et vous êtes dans une attitude d'humilité, de gratitude, car vous avez reçu la grâce. Donc je répète, on se met les mains crochetées. Alors si on ne peut pas les crocheter comme j'ai dit, on les laisse comme ça, hein, ça marche aussi. Ce qu'il faut, c'est pas garder les épaules enroulées vers l'avant. Ce qu'il faut, c'est bien étirer les épaules vers l'arrière. Et ensuite, vous relevez la tête et vous respirez un certain temps. Il faut ici que ce soit très très ouvert. Vous respirez ici. Et attention de ne pas cambrer. Faites pas ça. Ça, c'est très mauvais pour les lombaires. Donc c'est bien, au contraire, on pousse vers l'avant. D'accord? Pas comme ça. Comme ça. Et puis on lâche. Et quand vous lâchez vraiment. Et ça monte tout seul. Et vous arrêtez quand ça s'arrête de monter. Donc ça s'arrête ici, enfin, généralement ici, mais ça peut s'arrêter un peu plus haut, puis après ça va redescendre. Vous allez voir où ça s'arrête. Ne faites rien, laissez. Et là, vous sentez que vos doigts sont très sensibles, que vos paumes de main sont très sensibles, et que vous captez l'énergie du ciel avec les mains, et qu'elle glisse par le sommet de la tête, par les yeux, par le front, ça rentre par le Ajna Chakra, Sahasrara Chakra, et ça va dans la gorge et dans le cœur. Puis évidemment, ça nourrit les 7 chakras, et ça descend jusqu'à Muladhara Chakra. Voilà. Voilà pour la salutation au soleil complète. Alors on peut la faire rapidement, on peut la faire lentement. Quand on la fait lentement, on est très intériorisé dans la signification et le ressenti de ces postures. Et c'est un enchaînement de poses dans lequel on invite le corps à se mouler pour qu'il s'y installe, il s'y détende, et la conscience magnétise le corps. Évidemment, quand je suis comme ça, c'est plutôt ici, j'ouvre ici, ce qui est très important dans les méridiens, les points d'acupuncture. Et également, je pointe le bout des doigts, les pointings vers le ciel. J'étire mon cou. Je suis conscient de tout ça. Je répartis mon poids du corps entre l'avant et l'arrière, entre la gauche et la droite. Ma colonne vertébrale est bien ouverte. Elle est bien, comment dire, elle n'est pas cambrée. Et les cervicales ne sont pas cambrées non plus. Et ici, vous avez un dos qui est bien droit, donc l'énergie dans la Kundalini peut bien relier Shiva et Shakti sans détour. Et puis, on expire, on presse, on pousse, vous voyez, on pousse on presse les mains contre la poitrine, ça pousse les coudes vers l'avant, du coup ça écarte les omoplates, et on expire, 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 expire. Il y en a même qui bloquent les poignets sur les fessiers et qui font ça. Expire, expire, expire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et là, on inspire. Et évidemment, quand on a inspiré, je vous ai dit, hein, on pousse le bassin vers l'avant, on ne cambre pas, on ouvre ici
les bras. Alors ça, vous pouvez le faire quand vous n'avez pas de sciatique, vous pouvez le faire quand vous avez l'épaule libre et souple. Si vous avez l'épaule qui a mal, il ne faut pas faire ça. Vous allez avoir, donc vous allez faire quelque chose comme ça. Puis ça suffira bien. Voilà.